Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va prendre la direction des étoiles avec un petit mal de gorge, désolé. Je vais vous faire découvrir Thales Alenia Space, une entreprise à Mont-sur-Marchienne qui comporte 600 personnes qui travaillent d'arrache-pied à développer des pièces pour certains satellites. Allez, on prend la direction de l'espace. Bonjour Ina. Bonjour David. Je suis ravi d'être chez Thales Alenia Space. Je voudrais savoir, avant toute chose, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Alors ici, nous faisons la conception et la production des équipements qui permettent de gérer l'énergie à bord des satellites et les lanceurs. Un peu le cœur électrique en quelque sorte. Et il se trouve qu'ici, nous avons été à la fois pionniers et nous sommes leaders mondiaux dans ce qu'on appelle la propulsion électrique. C'est un peu comme les voitures qui deviennent électriques, les satellites aussi deviennent électriques. Et en plus, ça permet au lancement d'avoir moins de masse et du coup d'avoir moins d'émissions CO2. Et ça illustre vraiment notre ambition aussi de, via le spatial, travailler sur la durabilité. Space for Life, c'est-à-dire que via le spatial, apporter une nouvelle dimension à l'humanité pour bâtir une vie meilleure et plus durable sur Terre. On est sur le site de Mont-sur-Marchienne ici. En termes de chiffres, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors ici, le site, c'est un site assez important. Donc, nous sommes à peu près sur 35 000 mètres carrés. Ah oui. Cette activité, aujourd'hui, ça représente environ 100 millions de chiffres d'affaires. Globalement, en Belgique, nous sommes sur 750 personnes. Et ici, à Mont-sur-Marchienne, environ 650. Ok. Pourquoi avoir investi à Mont-sur-Marchienne? Alors, Mont-sur-Marchienne, c'est vraiment extraordinaire parce que le spatial existe ici depuis plus de 60 ans. Alors, il y a eu différentes époques. Et je dirais qu'il y a un point commun entre toutes ces différentes époques, c'est vraiment cette capacité à se réinventer, à apporter de l'innovation grâce à un savoir-faire au meilleur niveau mondial. D'accord, on va découvrir ça évidemment dans quelques instants. Juste avant, qui sont vos clients? Alors nos clients sont dans la partie institutionnelle, c'est l'Agence européenne spatiale, et puis nous travaillons de plus en plus avec l'Agence spatiale américaine, la NASA. Et puis dans le secteur commercial, nos équipements sont intégrés par notre maison mère, Thales Alenia Space, dans ses propres satellites. Mais nous avons aussi une activité autonome en tant qu'équipementier. Nous travaillons avec les grands clients, les fabricants de satellites en Europe, aux États-Unis et en Asie. J'ai hâte de découvrir tout ça. Franchement, ça a l'air passionnant. Merci beaucoup, Ina. Ça fait du bien. Bonjour Thomas. Bonjour David. Alors, merci de m'accueillir ici dans ton bureau. Tu es ingénieur chez Thales et ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans et demi que je travaille ici chez Thales. Alors j'imagine que c'est une certaine fierté que de travailler pour une société comme celle-ci. Oui, bien sûr, c'est un métier passionnant. C'est un peu un rêve d'enfant qui se réalise. Alors dis-moi un petit peu, qu'est-ce que vous faites réellement ici? Alors ici, dans cette équipe, et toujours en équipe, nous conceptualisons, dessinons et calculons l'ensemble des pièces qui seront nécessaires à nos équipements. Les premières étapes sont faites sur ordinateur, et puis par la suite, on peut créer un premier prototype. D'accord. Quel genre de pièces vous créez? Alors ici à Charleroi, nous sommes spécialisés dans les alimentations électriques pour satellites et lanceurs, par exemple les fusées Ariane. Donc c'est vraiment de la conversion d'énergie pour distribuer l'énergie à tous les utilisateurs au sein du satellite. Donc il y a certaines de tes pièces que tu as conçues qui se sont déjà retrouvées dans l'espace? Oui, c'est ça. Plusieurs de nos pièces sont en orbite autour de la Terre en ce moment. C'est quand même incroyable, non? C'est génial, c'est super. Alors quels sont les outils que vous utilisez? Vous avez des outils très performants, j'imagine. Oui, alors ici, on travaille essentiellement avec des outils de dessin 3D. On réalise aussi des calculs assistés par ordinateur. On essaye de simuler au maximum la réalité physique dans laquelle l'équipement va évoluer. Et sur base de ces simulations, on va pouvoir vérifier que l'équipement est capable de tenir l'ensemble des sollicitations liées à l'environnement spatial. Dis-moi, une fois que le concept est là, ça passe en mode prototype, c'est ça? C'est bien ça, oui. D'accord. Alors pour ça, on possède un formidable outil qui est le Fab Lab, qui vient d'être mis en place. Il nous permet de rapidement tester, essayer toutes nos idées et d'aboutir à un premier prototype. Ok, le prototype n'est donc pas testé ici. Il est testé par Gaëtan au labo. Ah, très bien, je vais aller rencontrer Gaëtan alors. Voilà. Merci. Merci Thomas. À tout de suite. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Alors, on est face au fameux prototype. Qu'est-ce que c'est? C'est une PCU nouvelle génération. C'est ce qui sert à récupérer l'énergie des panneaux solaires sur un satellite et remettre cette énergie dans les batteries ou la distribuer directement aux utilisateurs du satellite. Pourquoi le mettre dans un four? Parce qu'il faut absolument les tester dans des conditions réelles de fonctionnement et la température en fait partie.
c'est une partie de ton job, tester ces fameux prototypes? C'est une partie de mon job de valider que ce que l'on conçoit est compatible des performances requises pour les clients dans toutes les conditions environnementales. Quelles sont les conditions extrêmes? Les conditions extrêmes, il en existe de tout type. Je vais peut-être en citer que 4. La première, c'est la température. La deuxième, c'est le vide dans l'espace qui change le comportement de nos équipements électroniques. Les radiations ont la fâcheuse tendance de dégrader les performances des composants électroniques. Et peut-être le plus impressionnant, les vibrations et les chocs que l'on peut vivre lors d'un lancement tel que celui qu'on peut vivre dans Ariane 5 ou Ariane 6 bientôt. Ces contraintes mécaniques sont extrêmement fortes et peuvent détruire nos équipements s'ils ne sont pas bien conçus pour ça. D'accord. Merci beaucoup Gaëtan. Merci. Bonjour Rosario. Bonjour David. Alors, on est ici dans un endroit où on fabrique des pièces qui vont dans l'espace. Avant toute chose, pourquoi doit-on porter ces combinaisons? En fait, on peut se permettre de prendre aucun risque. On doit être super clean, on doit éviter toute particule qui pourrait amener des pannes. Parce que, évidemment, dans l'espace, il n'y a pas moyen d'aller faire des réparations. Paraît-il. Et justement, nos équipements, en fait, doivent tenir toute la durée de vie de la mission prévue. Et en fonction, justement, du type de mission, on peut aller de 7, 10, 15 ans, voire plus. Et ça, justement, ça nous tient un peu dans l'activité de la durabilité du spatial. C'est très important dans la pratique de tous les jours. Je m'attendais à voir des robots de tous les côtés, des choses totalement automatisées, mais c'est pas vraiment le cas. Non, pas tout à fait. La phase de production est semi-automatisée. Il y a une partie réalisée par des robots et une partie réalisée manuellement par les opératrices et opérateurs ici. Et l'humain restera toujours au cœur de nos activités, de par le savoir-faire, mais surtout parce que ce savoir-faire ne s'invente pas du jour au lendemain. Justement, quelles sont les qualités pour travailler dans cette pièce? Principalement de la dextérité, de la patience et de la concentration. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes. Oui, c'est une qualité que les femmes ont plus que les hommes aujourd'hui. C'est bien de le reconnaître, je trouve. C'est important. Je vais aller la rencontrer alors. Merci Rosario. Bonjour Christelle. Bonjour, enchantée. De même, je suis désolé pour ma voix. C'est pas grave. Je suis passionné par le domaine. Alors qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais là, je suis en train de braser des PM90 sur un circuit imprimé. D'accord, tu peux parler en français. Braser des PM90 sur un circuit imprimé. Alors, les PM90, ce sont les composants. Braser, c'est juste... c'est une soudure? Une soudure de haute précision. D'accord. On m'a dit que vous deviez avoir des doigts et des mains de fée, c'est vrai? C'est vrai. Il faut de la dextérité, il y a certaines normes à respecter qui sont très... Ça prend combien de temps pour faire un circuit comme celui-ci? Celui-ci, je pourrais dire, il y a 19 heures. Nous avons l'heure qu'on doit mettre. Quel est le parcours qui t'a amené ici, chez Thales? Tout d'abord, j'ai fait de l'artistique parce que je suis manuelle. Ouais. Et puis, ça m'a amené ici de faire l'AESA School. On a une semaine de cours à faire, voir si on est compétent. Par rapport à ça, on est intégré et on commence à câbler. Et ensuite, c'est une formation qui prend combien de temps? Pour être autonome, il faut une bonne année. D'accord. Je vois que tu as un bracelet ici. Oui, c'est un bracelet qui est relié à la Terre, qui est obligatoire. Grâce à ce bracelet, on décharge toute électricité statique qui pourrait endommager tous nos produits. D'accord. Donc, précision, sécurité et sourire. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Bonjour Ahmed. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans ta pièce. Est-ce que tu peux me dire où on est ici? Là, on est dans ce qu'on appelle une chambre anéchoïque. C'est une salle d'expérimentation dont les murs et le toit sont totalement absorbants aux ondes électromagnétiques. D'accord, toi tu es ingénieur CEM. CEM, compatibilité électromagnétique. Oh là là, c'est compliqué, dis-moi. Alors, pour faire très simple, on peut expliquer ça par le vivre ensemble des équipements électroniques. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'un équipement, quand il fonctionne, il émet des ondes électromagnétiques. Et ces ondes électromagnétiques émises peuvent perturber les équipements voisins. Les tests qu'on fait ici permettent de s'assurer que notre équipement, une fois qu'il est installé sur sa destination finale, qui est fusée au satellite, ne perturbera pas ses équipements voisins. D'accord. Et de l'autre côté,
il ne sera pas perturbé par ses voisins. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail des tests parce que j'imagine que c'est un peu plus compliqué que ça. Est-ce que vous effectuez d'autres tests par la suite? Exactement, on teste l'effet d'explosion des charges pyrotechniques qui sont prévues sur le lanceur Ariane 5 et aussi les déploiements des panneaux solaires. Alors, j'imagine que quand tous les tests sont terminés et qu'ils sont validés, ça part chez le client, c'est bien ça? C'est exactement ça. Ouais. Mais par contre, quand il y a des petits couacs, qu'est-ce que vous faites? On cherche toutes les solutions pour que ça part au client nickel. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Ahmed, en tout cas. Ina, on est de retour au cœur de l'entreprise, dans le fameux Fab Lab. Je sais à quel point il est hyper important pour vous. C'est vraiment un lieu pour nos collaborateurs qui vise à les encourager à venir ici pour innover, pour expérimenter, pour tester, prototyper et globalement pour réaliser d'une manière très concrète toutes leurs idées. J'ai l'impression que grâce à cet endroit, vous allez pousser l'innovation au maximum, c'est ça? Oui, alors effectivement, ici, on peut faire beaucoup de choses. Nous avons des stations d'impression 3D, de fraisage numérique, de simulation logicielle. Et ce lieu est ouvert à tous nos collaborateurs, dans tous les métiers, tout confondus. Mais tout le monde est bienvenu aussi pour travailler sur quelque chose d'une idée personnelle. Alors le spatial, évidemment, ça fait rêver, moi le premier. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques exemples? C'est vrai que ça fait rêver parce que nos missions sont absolument extraordinaires. Par exemple, Copernicus, qui permet de suivre le changement climatique, ou encore des satellites de télécommunications qui permettent à connecter des millions de familles à l'Internet. Ou bien, je peux parler aussi des missions absolument incroyables dans l'exploration. Nous avons par exemple la mission de la défense planétaire, ERA, qui vise à faire dévier un astéroïde de sa trajectoire. Et donc, oui, on fait des équipements en ce moment en fait, qui sont intégrés dans cette mission. C'est un peu Armageddon, c'est absolument incroyable. C'est incroyable. Ou alors Artemis, qui est un projet de collaboration entre l'Agence spatiale européenne et la NASA. Globalement, cette mission vise à faire un vol habité pour retourner sur la Lune d'ici quelques années. Et puis aussi construire une station lunaire. C'est absolument extraordinaire. Bon alors, dis-moi un petit peu, tous ces projets, évidemment, ça demande aussi un recrutement, j'imagine. Tout à fait. Effectivement, il y a aujourd'hui une dynamique très positive dans le spatial qui se développe énormément. Nous avons besoin des talents. Nous avons aujourd'hui plus de 60 postes ouverts, et je dirais dans les métiers vraiment divers et variés. Donc vraiment, n'hésitez pas, si vous voulez mettre un peu de votre ADN dans l'espace, rejoignez-nous. T'en parles super bien, ça donne évidemment envie de bosser pour vous, pour toi et pour le groupe. En tout cas, merci. J'étais ravi de découvrir cette société qui se trouve ici à Mont-sur-Marchienne, je le rappelle, et qui est une pépite wallonne. Merci Ina. Merci à toi David. On se retrouve prochainement dans Waldorado, comme vous le savez, pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes, et j'espère avec ma voix. À bientôt.